Contrôle d'identité à une petite porte pendant l'heure de pointe? Ok, ton appel. Mon collège a été très strict au cours des 3 à 4 dernières semaines en matière de laisser les gens entrer sur le campus. Aux 4 portes du collège, il y a un gardien et un videur à tout moment. Cela fait 3 ans que je prends le même parking pour mon vélo, donc je connais aussi le préposé au stationnement et il me connaît déjà comme l'un des rares utilisateurs de laissez-passer de stationnement annuel. Alors hier, je me suis garé devant la porte, qui est vraiment petite, ne laisse entrer ou sortir une voiture à la fois. La sécurité me demande ma carte d'identité. Je mets ma main dans le sac à dos où je garde habituellement la identifiez-vous rapidement et réalisez que ce n'est pas là. J'étais sûr de l'avoir prise avec moi quand je suis parti de la maison, j'ai donc pensé que cela devait se trouver dans mon sac, qui était sous mon imperméable surdimensionné. Pensant que cela prendrait trop de temps, j'ai poliment demandé à la sécurité de me laisser garer mon vélo, de retirer mon imperméable et de lui montrer la carte d'identité, car de plus en plus de personnes commençaient à venir et à s'arrêter juste derrière moi. J'ai même dit désolé de ne pas le garder à portée de main. J'ai également souligné l'énorme autocollant de stationnement de cul sur la plaque d'immatriculation de mon vélo, qui indiquait clairement XYZ College, parking des étudiants, ce à quoi il dit que ce n'est pas mon travail à voir. Je lui ai dit de me faire confiance, comme il n'y avait aucun moyen que j'allais passer à côté de lui parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de se rendre du parking à mon service, si ce n'est près de la porte. Vérifier ma carte après le stationnement ou je rentre à la maison. Devrais-je me laisser entrer à droite? Nope. Temps de conformité. J'ai commencé à enlever mon imperméable, ce qui est une chose gigantesque. Je descends de mon vélo et le laisse reposer. Les gens derrière moi s'énervent. Les deux à moi et le gardent parce qu'ils ont réalisé qu'il était déraisonnable. Mais bon, il fait juste son travail et je ne suis pas celui qui enfreint les règles, non. Je commence alors à fouiller tout le sac parce que honnêtement, je ne me souviens pas où j'ai mis la carte. Tiré bas, après environ une demi-minute de recherche, je l'ai trouvé et je le lui ai montré. Les gens deviennent fous parce que maintenant la ligne est à un point où elle bloque la circulation sur la route adjacente. Le gars de la sécurité avait le visage totalement regretté. Il devait maintenant en vérifier autant les idées des gens, mais trier le bourrage. Bonne chance mec, aurait dû me faire confiance. Donc, beaucoup de personnes dans les commentaires essaient de faire de moi le méchant ici. Vous devez comprendre que je ne suis en aucun cas. A. J'ai apprécié de le faire. B. Je pensais que c'était cool de faire chier le garde. L'homme ne m'a laissé aucune option de faire autre que ce que j'ai fait quand il ne m'a pas laissé entrer. C'était le seul moyen d'aller de l'avant parce que le trafic s'était déjà accumulé. Si mon étui imperméable ne me disait pas clairement « laisse-moi », ces 3 derniers jours, il y avait eu énormément de pluie dans notre ville. Était énervé et il y avait des dégâts. Le matin où cela s'est produit, la pluie s'est abattue aussi. En ne me laissant pas pénétrer dans le campus à une vingtaine de mètres, le gardien m'a fait retirer mon imperméable et je me suis retrouvé complètement trempé, sec en raison du parking couvert. C'est ce qui m'a le plus énervé. Pour ceux qui disent que j'ai effacé avec l'idée, oui, je le savais. Je ne le fais pas d'habitude, mais j'étais un peu préoccupé par l'esprit ce matin-là, encore une fois à cause des pluies et du fait que mon bâtiment n'était plus qu'à quelques pluies inondées. Dis que je vais lentement. Je vais te montrer lentement. C'est l'histoire de mon beau-père, il est chauffeur d'autobus nolisé. Je suis aux États-Unis et quelque chose à noter sur les limitations de vitesse sur l'autoroute où je me trouve, c'est que les limitations de vitesse sont parfois plus basses pour les semi-remorques et les bus. En règle générale, environ 70 000 à l'heure pour les véhicules normaux et 60 000 à l'heure pour les semi-remorques. Cette fois, papa conduisait une équipe d'université pour aller et revenir de leur événement. L'entraîneur était un peu sarcastique de vouloir arriver là et de rentrer à la maison. Mais papa a simplement haussé les épaules comme il le savait, il allait y arriver avec un peu de temps. Quelques jours plus tard, il s'aperçut qu'il était prévu de faire partie de la même équipe la semaine prochaine. Il a envoyé un email à l'entraîneur pour obtenir des informations détaillées sur le voyage. Prise en charge, repas, équipement, etc. L'entraîneur a renvoyé un email sournois avec les détails et quelques mots supplémentaires le long du « Et pouvons-nous respecter la limite de vitesse cette fois-ci ? La dernière fois que vous vous êtes trouvé en dessous de la totalité du trajet. » L'entraîneur a également remercié son patron. Papa a répondu professionnellement qu'il respecte la limite de vitesse. L'entraîneur a répondu que lorsqu'il avait eu d'autres conducteurs, ils avaient tous fait 70 sur l'autoroute. Alors maintenant, le patron est énervé, car tous ces chauffeurs viennent d'être jetés sous le bus pour excès de vitesse, HEH. Papa est énervé par son patron, les autres pilotes et l'entraîneur.
Les autres pilotes sont énervés et le patron est maintenant en train de plaider pour la vitesse. Boss explique clairement. Pas de vitesse. Cytriste se présente avec une copie imprimée du règlement pour récupérer l'équipe. Indique à l'autocar où il est indiqué que les bus respectent la limite de vitesse du camion. Procède ensuite à la limitation de vitesse exacte pendant tout le trajet. Oh, vous avez accidentellement payé trop cher votre 6-pack de bière? Laissez-moi réparer ça pour vous. Il y a quelques années, je travaillais dans le commerce de détail et, à un moment donné, nous avions un rabais qui permettait d'obtenir un paquet de 6 bières pour $5.30, divisé 6 égale 0,88, vous obtenez le point. Alors que je travaillais comme caissière à l'époque, une femme a décidé de revenir quelques minutes après avoir payé ses courses pour me montrer qu'elle avait accidentellement payé $1 par bière et non pas les 0,88 promis. Alors j'ai regardé le reçu et je me suis rendu compte qu'elle avait en fait payé $1 pour une bière. La chose dont elle ne se rendait pas compte, c'était qu'elle avait payé pour une bière et non pas pour le paquet de 6 par erreur. Je l'ai alors informée qu'elle avait raison, mais je peux voir que vous n'aviez accidentellement payé que une bière et non pas le pack de 6. J'ai alors procédé à la correction de l'erreur et je lui ai dit, cela coûtera $4.30, s'il vous plaît. Elle a semblé un peu gênée et a décidé de ne payer que le montant sans rien dire, mais j'ai bien rigolé et profité du reste de mon quart de travail. Modifiée, pour plus de clarté, elle a quitté le magasin avec un paquet de 6 pour $1, mais est revenue parce qu'elle pensait avoir payé $1 par bouteille et qu'elle voulait donc de l'argent en retour. Envoyer une application de mauvaise qualité et me dire de simplement faire? Tu l'as eu. Donc, cela vient de se passer aujourd'hui. Tout d'abord, un peu d'arrière-plan et de contexte. Je travaille pour une agence spécialisée dans le secours aux sinistrés. Je suis fondamentalement un tatoueur professionnel, et ça marche comme ça. Lorsqu'une ville ou un autre endroit subit une sorte de catastrophe et veut se faire rembourser des dommages et des frais de réparation, etc., il nous contacte et envoie une demande. Cette demande doit inclure certains types de documents pour pouvoir bénéficier d'un financement, et certains de ces documents doivent être présentés d'une certaine manière. Par exemple, si vous devez engager plusieurs ouvriers pour nettoyer les débris, vous devez me dire qui a travaillé combien d'heures ce jour-là, combien ils ont été payés à l'heure, combien ils ont été payés au total, genre de choses. Si votre demande me parvient et n'a pas tous les atouts, une des 3 choses suivantes se produit, votre demande est rejetée, votre demande est envoyée dans la chaîne moins tout ce que je ne peux pas valider, ce qui signifie que vous recevez moins d'argent que ce que vous demandiez à l'origine d'être remboursé, ou que je vous le renvoie pour qu'il soit retravaillé. Je fais habituellement tout ce que je peux pour éviter les 2 premiers parce que je sais à quel point il peut être difficile de se remettre d'un désastre lorsque vous devez payer de vos propres affaires, mais aujourd'hui, j'ai fait une exception, grâce à une bonne vieille conformité malicieuse façonnée. Donc, j'ai ce nouveau projet. Il tombe sur mon bureau avec un bruit sourd. Il s'agit d'une demande émanant d'une petite ville rurale de quelques centaines de personnes seulement qui a été lourdement endommagée par les fortes pluies et les inondations. Des arbres ont été renversés, des lignes électriques détruites, vous l'appelez. Ils ont été très touchés et ont dû embaucher beaucoup de personnes pour aider à nettoyer ensuite, et ils demandent un remboursement de plus de $20 000. Quoi qu'il en soit, je suis en train de la parcourir, en vérifiant ma liste de contrôle, s'assurer que tout est en ordre. Environ 5 secondes plus tard, je me rends compte que celui qui a mis cette ordure dans un projet ne savait pas ce qu'il faisait ou ne se souciait pas assez de le savoir. De mauvaise qualité ou de la paperasse manquante. Fichier classé, notes incohérentes et add-ons. Vous l'appelez. Je fais donc une liste de tout ce qui ne va pas dans le projet et appelle le superviseur du projet, c'est-à-dire le type que la ville a embauché pour monter la demande, pour voir si lui et moi pourrions travailler ensemble pour réparer l'heure. Je lui dis que je ne pourrais pas valider le projet pour le montant total avec ce que l'on m'aurait donné, mais le gars me coupe la parole, remet en question ma compétence, mon intelligence et mon intégrité professionnelle, m'accuse raidir la ville et m'appelle plusieurs noms de choix. Il termine en disant que je ferais mieux de me débrouiller avec ce que j'ai reçu et que ce n'est pas son travail de faire autre chose que ce qu'il a déjà fait. Je suis énervé, mais je raccroche et je vais parler au patron. Je demande au patron ce que je devrais faire. Je savais déjà ce qu'il allait dire mais je voulais assurez-vous que j'ai couvert toutes mes bases. Bien sûr, il sympathise avec moi, il me dit de valider tout ce que je peux coûter et d'ignorer le reste. Je lui dis que cela entraînerait une réduction drastique des sommes reçues par la ville. Il me dit que si le responsable du projet refuse de coopérer, ce n'est pas le problème de l'agence. Conformité malveillante activée. Je retourne à mon bureau.
Je fais exactement ce que le chef m'a demandé. Je valide ce que je peux faire et j'ignore le reste. Je me suis bien débrouillé avec le projet, superviseur m'a donné, comme il l'a dit. Cela équivaut à un peu plus de 5000 $. Je vérifie mon travail, puis je le vérifie 3 fois avant de lancer la chaîne pour un dernier examen. L'ensemble du projet a été réalisé et posté à l'heure du déjeuner. Je sais aussi que le superviseur du projet me donnera une oreille attentive et je ne suis pas déçu. Vers 2 heures de l'après-midi, je reçois un appel de lui et dès que je décroche, il commence. Dès qu'il le fait, j'appelle le patron. Je lui dis que mon patron est en ligne et que le patron lui dit en gros que c'est sa propre faute stupide. Le chef de projet s'en fiche et continue de me crier dessus. Il dit que j'essaie de le tromper en laissant de côté les fonds manquants. Lorsqu'il finit par faire une pause parce qu'il doit respirer, je souris et lui dis qu'il devra juste se débrouiller avec ce que je lui ai donné et que ce n'est pas à moi de faire autre chose que ce que j'ai déjà fait. Tiré bas, je raccroche avant qu'il puisse dire autre chose. Ensuite, j'appelle le type à la mairie de la ville qui a engagé le superviseur du projet pour lui faire savoir ce qui s'est passé et à qui blâmer, et comme les commérages d'une petite ville se propagent plus rapidement que la peste bubonique, je vous parie que le superviseur se retrouvera à la fin de la haine de toute la ville demain. Et il le mérite. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.